Coucou, c'est Doua, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le samedi 13 janvier 2024. Il est 8h21 et là, ça fait plus de 1 heure que je me suis réveillée. J'étais extra, méga motivée pour aller courir, mais il s'avère que je ne suis pas la seule à être motivée ce matin pour aller courir. Vu que la demoiselle aussi a décidé que oui, moi aussi, je serai de la partie. Maman, moi aussi, je vais aller courir avec toi. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Elle s'est réveillée en même temps que moi. Du coup, je suis avec elle, là. J'essaie de la câliner, de passer un bon moment avec elle. Et je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. Est-ce qu'elle va s'endormir avant que les autres se réveillent? Comme ça, je la couche et je vais pouvoir aller courir. Ou bien, est-ce qu'elle reste là avec moi jusqu'à ce que les autres se réveillent? Et après, je la laisse avec son papa et je vais pouvoir aller courir. Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas. On va essayer de capitaliser ce temps et d'en profiter pour en faire une vidéo, de partager un peu ce que je traverse en ce moment. Tout d'abord, je te souhaite une très belle année 2024. Cette année, je te souhaite avant tout une santé en fer. Vraiment. C'est ce que je me souhaite en premier. Alors, moi, je te souhaite ça en premier. Il faut savoir que ce que tu souhaites à l'autre, c'est ce que tu te souhaites aussi. Parce qu'en fait, imagine, tu souhaites du mal à quelqu'un. Qui ressent ce mal en premier? Ne me dis pas que ce n'est pas toi. Parce que tu ne peux pas souhaiter quelque chose que tu ne connais pas. Ça, c'est impossible. Donc, imagine tous les jours, tu souhaites un truc mauvais à quelqu'un. Donc, je ferme la parenthèse. Cette année, je te souhaite une santé en fer. Une santé tellement en béton qui te permettra de faire et d'accomplir tous tes objectifs, tout ce que tu veux. Voilà, la santé. Je te souhaite la santé cette année. Vraiment. Et en fait, pour avoir cette santé, il faut passer à l'action. Tu le sais déjà. Tu le sais. Il n'y a pas de secret, il faut passer à l'action. Donc, en ce moment, je traverse un truc un peu compliqué. Je vais te faire une confidence aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé à courir, je n'ai perdu aucun kilo. J'ai même gagné 2 kilos. Oui. Oui. Tu es étonné? Non, il n'y a pas d'étonnement. Parce que je pense que ce n'est pas un secret pour toi. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. C'est-à-dire que il faut manger moins que ce que ton corps dépense. Or, il se trouve que moi, je me suis retrouvée à faire une sorte de prise de masse. Voilà, une prise de masse, c'est que je prends du poids en même temps que je fais du sport. Parce que je mange plus que ce que mon corps dépense. Donc ça, c'est un problème que je rencontre en ce moment. Et je voulais t'en faire part. Parce que si ça se trouve, toi aussi, tu es dans le même cas. Tu te dépenses, tu fais du sport. Vraiment, tu dis, ah, je fais du sport, je comprends pas, je grossis. Et c'est que tu manges trop que ce que tu dépenses. Il n'y a pas de secret. Donc, on va traverser ça ensemble là, en 2024. Ça va faire partie de nos bonnes résolutions. Je t'ai partagé 3 bonnes résolutions, enfin, mes objectifs, trois objectifs que j'aimerais atteindre pour cette année 2024. Je les ai plus en tête, mais je me souviens qu'il y a mon sommeil. Et les 2 autres, c'est quoi? Je ne me souviens plus. Je te les mettrai là quelque part. Mais ouais, cette année, on va traverser ça ensemble. Moi, je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup. Je mange vraiment beaucoup. En fait, j'ai gardé mes habitudes là, de comment je mangeais quand j'étais enceinte. Je savais que je mangeais beaucoup, mais... En fait, c'est trop bon de manger. C'est trop bon, il y a trop de plaisir, tu comprends? Mais il ne faut pas trop en abuser parce que tu vas créer un déséquilibre. Et toute chose qui se déséquilibre finit par dépérir. Donc, on ne veut pas de ça ici. Du coup, première chose, c'est de vraiment conscientiser ce que je mange là. Ce matin, je vais manger un waza, les dedans, avec 2 œufs. J'ai pas envie de me mettre dans un truc qui ne sera pas tenable sur le long terme. Si tu veux, j'accepte à 100% ma situation actuelle qui est que je cours, je fais du sport, mais il s'avère que je ne perds pas du poids et même que j'en prends un peu. Franchement, je préfère être là, maintenant, là, parce que ça, je peux le tenir. Actuellement, il n'y a pas de souci. J'arrive à me dire, je vais faire du sport, mais après, je viens manger beaucoup. Ça, je peux le tenir. Par contre, me dire, je vais commencer à peser
mes aliments là, ça je peux pas. Non, je peux pas. Je ne sais pas. C'est même pas que je peux pas, je crois même je ne veux pas. Je veux me faire confiance sur ce que je suis capable, sur ce que mon corps est capable de manger et de rester en bonne santé. Je sais qu'on peut par exemple se dire, ouais, je vais peser en attendant de voir à peu près ce que je mange, de me faire une idée. Mais j'ai déjà fait ça. Non, j'arrive pas à me faire une idée, moi. Je suis quelqu'un de très intuitif. Et aujourd'hui, intuitivement, je sais que je mange trop. Et mon corps me le fait voir. Hein, parce que je ne maigris pas malgré le fait que je fais du sport. Depuis que j'ai commencé à perdre du poids, depuis mon accouchement, j'ai repris 2 kilos alors que je suis active, je fais du sport. Mais je sais que derrière, je compense, je mange beaucoup. En fait, si tu veux, c'est comme si j'avais des escaliers à descendre, que je dois aller tout en bas pour atteindre mon objectif. Et que pour ça, il faut que je descende. Moi, ce que je fais, c'est que je descends de 2 pas et je remonte de 2 pas. Mais là, il s'avère que depuis quelques temps, je remonte même de 4 pas. Donc, on va traverser ça ensemble là, en 2024. On va s'écouter, nous faire confiance sur notre quantité de nourriture qu'on ingère et diminuer les quantités, arrêter d'acheter des bonbons là pour les enfants et de passer derrière les manger. Les bonbons pour les enfants là, c'est jamais vraiment pour les enfants. Oui, on sait de quoi on parle ici. Tu peux faire semblant, hein, les mamans là. Et quoi dire d'autre? Mangeons bien. Oui, parce que parfois notre cerveau là, il faut lui donner de quoi se nourrir, de quoi manger. Parce que sinon, il nous emmène des fois à des endroits là où on n'a pas envie d'aller. Il faut apprendre à son cerveau à apprendre. C'est nous qui apprenons à notre cerveau. Moi, je préfère me dire ça plutôt que de me dire, je laisse mon cerveau là comme un maquis. Tu connais le maquis, hein? Non, peut-être pas. Un singe, ça tout le monde connaît. Comme un singe, partir dans tous les sens. Parce que des fois, il ne sait pas trop où il va et il nous amène à des endroits où on n'a pas envie d'aller. Comme là, par exemple, je vais te donner cet exemple qui va parfaitement illustrer le fait que si ton cerveau, tu le laisses dans ses habitudes, il ne va pas lâcher l'affaire. Il va tout le temps t'amener à faire les mêmes trucs. Moi, là, par exemple, je veux boire 2 litres d'eau par jour. Mais à chaque fois, je me dis, je vais tenir cette habitude pendant 7 jours. J'y arrive pas. Mon cerveau me dit 7 jours. Oh non, 7 jours. Mais tu rigoles ou quoi? 7 jours. Alors que moi, je sais que si j'arrive à tenir ça pendant 7 jours, je vais vraiment avoir une idée générale, globale de est-ce que c'est bon pour moi ou pas. Tu vois? Mais mon cerveau ne veut pas. Il me dit 7 jours. Ah non, c'est trop tôt, mais t'abuses. Donc là, l'astuce que j'ai trouvée, c'est aujourd'hui. Mon objectif d'aujourd'hui, c'est juste de boire 2 litres d'eau. Aujourd'hui, mon cerveau, aujourd'hui quand même, mon cerveau, tu vas pas me dire que tu vas pas réussir à faire ça aujourd'hui. Hein, quand même. Et là, mon cerveau me dit, ok, pas de souci, on va y aller. Aujourd'hui, je suis d'accord. Sauf que le deuxième jour, je lui dis pareil. Aujourd'hui. Et tu sais quoi là? Ça fait 3 jours que le aujourd'hui, ça dure. Oui, 3 jours. On va aller comme ça jusqu'à 7 jours. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Parfois, il faut utiliser des stratégies avec soi-même. Petit à petit. Il faut découper les choses. Parce que 7 jours, moi 7 jours-là, mon cerveau... Non, je peux pas. Donc, on découpons en sachant où est-ce qu'on veut aller. Mais, il ne faut pas trop montrer l'ampleur de ce qu'il nous reste à faire. C'est vraiment tenir de jour en jour. Si tu veux, tu peux couper encore d'heure en heure. Tu peux couper encore 2 minutes en minute. Tu peux couper 2 secondes en seconde. Tu coupes autant que tu veux, mais vraiment y aller petit à petit. Donc aujourd'hui, objectif, boire 2 litres d'eau. Aujourd'hui juste. Bon, pas demain, hein, aujourd'hui. Tu vois, c'est pas facile, hein, parce que parfois tu prévois de faire les choses, mais si tu as des enfants, ça ne se passe jamais. Mais vraiment, moi, c'est très rare que
Que ce que j'ai prévu dans la journée se passe comme j'avais prévu, quoi. Surtout quand je veux faire du sport. C'est vraiment pas évident parce que ton enfant, quand il est réveillé, là par exemple, moi tu dois t'en occuper, hein. Un enfant, tu dois t'en occuper. Tu peux pas dire, ah non, j'appelle le service après-vente, je vais la renvoyer. Non, moi, j'avais pas commandé ça, hein. Tu sais, moi, j'avais commandé un bébé qui dort jusqu'à 10 h. Là, elle se réveille à 7 h. Non, non, moi, je la renvoie, ça va pas. Non. Faut assumer. Tu assumes. Tu as voulu un enfant, tu assumes. Du coup, bah, c'est bien. C'est bien. C'est comme ça. On apprécie. Et là, je crois qu'elle va s'endormir. Rosa s'est endormie. Il est 9h18. Je m'étais réveillée pour aller courir à 7 h. Je me retrouve à partir plus de 2 h plus tard. C'est pas grave. Les mamans, là, vraiment, vous êtes des guerrières. Vous êtes top. Les mamans qui font du sport, là. Mais même celles qui font pas du sport. On est ensemble. On est ensemble. Là, je viens de finir la course. Je viens de faire 5 km en 30 minutes. Ça, c'est ce que j'avais l'habitude de courir quand je courais régulièrement. C'était vraiment mon record. Je suis contente d'être parvenue là à récupérer ce que je faisais avant. Aujourd'hui, j'ai croisé beaucoup de coureurs. C'est la première fois que je croise autant de coureurs depuis que j'ai repris la course. Et je crois que c'est l'effet du nouvelle année, nouvelle bonne résolution. C'est bien, hein, franchement c'est bien. Et j'espère que d'ici, dans 3 mois, je serai toujours dans ce mood-là. Je veux pas lâcher ce truc-là. De toute façon, moi je vais pas commencer parce que c'est la nouvelle année. J'ai commencé à courir parce que je voulais me remettre au sport. Mais si jamais toi, tu t'es mis au sport en t'aidant de cet élan de la nouvelle année, c'est bien et je t'encourage à ne pas lâcher, à avoir une vision sur le long terme. Si tu lâches un temps, c'est pas grave, ne te dis pas que c'est mort. Rien n'est mort. Tant qu'on n'est pas mort, c'est pas mort. Vas-y, continue tes efforts. Si jamais tu as un moment de down, du style tu arrêtes pendant 1 mois, tu as l'impression que les gens te jugent parce que du coup, t'es plus en forme physiquement, t'es plus celle qui courait là et que tout le monde trouvait qu'il perdait du poids et tout. C'est pas grave, tu reprendras. On est humain en fait, c'est des choses qui arrivent. On recommence toujours et on ne lâche pas. Et dans tout ça, le plus important, c'est de trouver son équilibre. Moi, cette histoire d'équilibre, c'est vraiment un truc tellement important dans ma vie qu'aujourd'hui, je te dis sincèrement, si jamais j'arrive pas à trouver l'équilibre entre le sport que je fais là, le fait de courir, ma vie pro, ma vie personnelle, bah, il faudra que je sacrifie un de ces 3 trucs-là. Et je crois que parmi les choses que j'arrêterai de faire, c'est d'aller courir. Parce que j'avoue que ça me prend énormément de temps. Et s'il faut que j'arrête à un moment pour trouver l'équilibre, bah, j'arrêterai. Il n'y a pas de souci, j'arrêterai. Même si je reprendrai qu'1 an plus tard, je reprendrai, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, cette histoire d'équilibre, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai un objectif de course pour cette année 2024 qui est de courir 10 km en moins d'1 heure. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait 5 km en 30 minutes. À force de courir, d'y aller régulièrement, d'évoluer, je vais finir par y arriver si je ne lâche pas. Par contre, si je lâche, là, c'est autre chose. Ça, c'est mon objectif de course pour cette année 2024. Je me laisse toute l'année pour le faire. Et j'aimerais le faire une fois toute seule et une fois dans une course officielle. On va voir. Bon, là, je suis rentrée. Il est 10h03. Il y a Rosa qui est réveillée. Les garçons, ils sont réveillés. Il y a une caméra là. Je les vois. Je vais éteindre la caméra et je vais rapidement conclure cette vidéo. Donc, je disais, le jour où je tourne cette vidéo, je t'ai annoncé sur Instagram que j'étais sur un challenge de boire 2 litres d'eau par jour pendant 7 jours et que je t'invitais à me rejoindre pour faire ce challenge si jamais tu souhaites boire plus d'eau dans ta vie.
Donc pour ça, j'ai une gourde qui se présente comme ceci. Il y a 2 litres d'eau dedans. Et là, en fait, il y a une graduation dessus. Et là, j'ai déjà bu jusqu'à 3 heures. J'ai déjà bu jusqu'à 3 heures. Il est que 10 heures. Est-ce que c'est l'élan de la motivation là? Oui, je crois que c'est ça. Mais c'est aussi parce que je suis allée courir et quand je cours, je bois plus. Et donc, c'est pour te dire que parfois, je fais des challenges. Je ne les partage pas sur YouTube, je les partage sur Instagram. J'ai des phases sur Instagram où je ne suis pas du tout là. En fait, je me coupe, j'ai besoin de me centrer sur moi-même. Je ne suis pas du tout là. Et j'ai des phases, je suis beaucoup là. Donc là, en ce moment, je suis beaucoup là. Et on est tous là ensemble sur Instagram à essayer de se motiver, s'entraider à boire plus d'eau. Donc, si jamais tu ne me suis pas sur Instagram, bah, viens nous rejoindre. On s'amuse bien là-bas. On se lance des challenges. On essaie de les accomplir ensemble. Donc là, en ce moment, on essaie de boire de l'eau, beaucoup plus d'eau. Pour ma part, j'essaie de boire 2 litres d'eau. Toi, tu peux te fixer comme tu veux, 1,5 litre, 1 litre comme tu veux. Mais en tout cas, on est parti sur 7 jours pour boire 2 litres d'eau par jour. Et je suis extrêmement contente parce que là, j'ai quand même bu jusqu'à 3 heures. Et là, il n'est que 10 heures. Donc, si je bois toute la bouteille d'eau, je boirai encore plus si j'en ai envie. Mais en tout cas, les 2 litres, c'est le minimum. Si je bois plus, c'est bien. Mais je me dois de ne pas boire moins. C'est le minimum, 2 litres. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi. J'espère que tu l'auras ressenti. Je te souhaite vraiment tout le meilleur, tout le bonheur du monde pour cette année 2024 et aussi pour les autres années qui vont suivre. Je t'encourage à prendre soin de toi, à t'aimer, à t'encourager, à être bienveillant avec toi, à te donner ce que tu voudrais que les autres te donnent et aussi à donner aux autres ce que tu veux qu'ils te donnent. Et comme ça, c'est donnant-donnant. Tu donnes, tu reçois, c'est la vie. Tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires. Tu donnes à la vie te donne. Donne à la vie et la vie te donnera. Sur ce, je te fais des gros bisous. Je te dis, prends soin de toi et surtout, passe à l'action. Des bisous. Ciao, bye.